Juste 5 minutes de plus, avant que quelqu'un ne remarque qu'on est seul dans cette pièce. Le stage avait commencé comme tous les stages. Café médiocre, badge provisoire, bureau dans un coin sans fenêtre. 3 mois pour prouver que je valais quelque chose. 3 mois pour peut-être décrocher un vrai contrat. Je n'avais pas prévu Elena. Personne ne m'avait prévenu qu'elle existait. Pourtant, dès le premier jour, quand elle était entrée dans la salle de réunion avec son tailleur noir et ses talons qui claquaient sur le marbre comme des coups de fouet, j'avais compris que ce stage ne ressemblerait à aucun autre. Elle n'était pas employée ici. Elle était bien plus que ça. Elle était la femme du patron. Marcus Keller, le fondateur. L'homme dont le nom figurait sur la façade du building. Celui qui signait mon chèque dérisoire de stagiaire. 52 ans, fortune estimée à 300 millions, 3 mariages derrière lui. Elena était le 3e. 38 ans, diplômée de Sciences Po. Ancienne attachée de presse devenue? Quoi exactement? Décoratrice de sa vie? Accessoire luxueux? Elle n'avait pas l'air d'un accessoire. Quand nos regards s'étaient croisés ce premier matin, j'avais senti quelque chose se tordre dans mon ventre. Pas de l'attirance simple. Quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. Elle avait soutenu mon regard 3 secondes de trop. Puis elle avait souri. Pas un sourire poli. Un sourire qui disait « Je te vois. Et tu me vois aussi ». 3 semaines s'étaient écoulées dans une tension que je croyais être le seul à ressentir. Je me trompais. Le vendredi soir, tout a basculé. 18h30. Les bureaux se vidaient. Les néons bourdonnaient au-dessus des postes de travail abandonnés. Je finalisais un rapport que personne ne lirait probablement, mais que je voulais parfait quand même. Parce que c'est ce qu'on fait quand on est stagiaire et qu'on veut survivre. La porte de la salle de conférence s'est ouverte. Elena, seule. Son parfum est arrivé avant elle. Jasmin blanc avec quelque chose de plus profond, de plus animal en dessous. Une odeur que je reconnaissais maintenant dans les couloirs avant même de la voir. Elle portait une robe bleu nuit qui épousait ses formes sans ostentation. Simple, élégante, mortelle. Tout le monde est parti. Sa voix était douce, mais il y avait une fêlure dedans. Comme si elle posait une question dont elle connaissait déjà la réponse. Presque, j'ai répondu en sauvegardant mon document. Il reste peut-être quelqu'un en compta. Non, j'ai vérifié. Mon cœur a fait un bond stupide. Pourquoi elle vérifiait? Elle s'est approchée de mon bureau. Ses doigts ont effleuré le dossier que j'avais préparé pour Marcus. Le projet de restructuration du département communication. Un truc technique, ennuyeux, sans importance. C'est toi qui as fait ça? Oui. C'est intelligent. Elle a tourné une page, puis une autre. Mais elle ne lisait pas vraiment. Marcus ne le verra jamais, tu sais. Je m'en doute. Alors pourquoi tu le fais? Parce que je ne sais pas faire autrement. Elle a levé les yeux vers moi. Et là, dans la lumière blafarde des néons et le silence épais du bureau vide, quelque chose a changé. Viens avec moi, elle a dit. Il faut qu'on révise la présentation pour lundi. Marcus veut que je la vérifie. Marcus. Pas mon mari. Jamais mon mari. J'aurais dû dire non. J'aurais dû inventer une excuse. Mais je me suis levé et je l'ai suivi vers la salle de conférence du 8e étage. Celle avec les baies vitrées qui donnent sur toute la ville. Celle où personne ne va le vendredi soir. La porte s'est refermée derrière nous avec un déclic qui a résonné comme un verrou de cellule. Elena a posé son sac sur la table en acajou. A sorti son ordinateur. A connecté le projecteur. Tout était normal. Professionnel. Innocent. Sauf que ses mains tremblaient légèrement. Sauf qu'elle n'avait pas allumé toutes les lumières. Sauf que la ville scintillait dehors comme une constellation de témoins silencieux, et que nous étions seuls dans cette bulle de verre suspendue au-dessus du monde. Slide numéro 7, elle a dit en s'asseyant sur le bord de la table. Pas sur une chaise. Sur la table. Ses jambes croisées, la robe remontée juste assez pour que je remarque. Il y a une incohérence dans les chiffres. Je me suis approché. Trop près. Pas assez près. L'écran affichait des graphiques que je connaissais par cœur. Mais je ne pouvais pas me concentrer. Parce que son parfum m'enveloppait. Parce que sa cuisse était à 30 centimètres de ma main. Parce que sa respiration s'était accélérée, imperceptiblement, mais je l'entendais. Tu as raison, j'ai murmuré. Le pourcentage ne correspond pas. Je sais. Elle s'est penchée vers l'ordinateur. Son épaule a frôlé mon bras. Du feu liquide. Corrige-le. J'ai pris la souris. Mes doigts ont tremblé sur les touches. Elle s'est penchée davantage, soi-disant pour mieux voir. Son souffle effleurait mon cou maintenant. Chaud. Irrégulier. Voilà, j'ai dit. Ma voix sonnait étranglée.
Bien. Elle n'a pas bougé. Slide suivant. On a continué comme ça. Slide après slide. Prétexte après prétexte. Se rapprochant de plus en plus. Jusqu'à ce que je ne sache plus si on parlait vraiment de présentation ou si on jouait à un jeu beaucoup plus dangereux. Au slide 15, sa main s'est posée sur mon avant-bras. Tu es doué, elle a murmuré. Ça fait combien de temps que tu es là? 3 semaines. 3 semaines. Elle a souri. Triste. J'ai passé 12 ans à devenir invisible. Toi, tu arrives, et en 3 semaines. Elle n'a pas fini sa phrase. Je me suis tourné vers elle. Erreur. Erreur monumentale. Parce que nos visages étaient à quelques centimètres maintenant. Parce que ses yeux n'étaient plus distants ni polis. Ils étaient affamés. En 3 semaines, quoi? J'ai demandé. Une question stupide. Dangereuse. En 3 semaines, tu es devenu la seule chose que je regarde quand j'entre dans ce building. Le monde a basculé. Je ne sais pas qui a fermé la distance. Peut-être elle. Peut-être moi. Peut-être les deux en même temps, attirés par une gravité qui nous dépassait. Ses lèvres ont touché les miennes. Doucement d'abord. Presque timidement. Comme si elle testait quelque chose. Comme si elle attendait que je la repousse. Je ne l'ai pas repoussée. J'ai approfondi le baiser. Ma main a trouvé sa nuque. Ses doigts se sont crispés sur ma chemise. Et soudain, il n'y avait plus de douceur. Plus de timidité. Juste une urgence désespérée qui nous a submergés comme une vague. Elle a glissé de la table. Je l'ai rattrapée. Nos corps se sont collés. Je sentais son cœur battre contre le mien. Ou peut-être que c'était mon cœur. Impossible de distinguer. Ses mains ont défait un bouton de ma chemise. Puis un autre. Je l'ai plaqué doucement contre la baie vitrée. La ville entière nous regardait sans nous voir. Des milliers de fenêtres éclairées. Des milliers de vies qui continuaient, ignorantes, pendant que la nôtre implosait. On ne devrait pas, elle a soufflé contre ma bouche. Je sais. Marcus. Ne prononce pas son nom. Elle a ri. Un rire brisé, magnifique, terrible. Pourquoi? Ça rend les choses plus réelles. Ça rend les choses impossibles. Tout est déjà impossible. Ses lèvres ont retrouvé les miennes. Plus douces cette fois. Presque triste. Comme un adieu avant même que quelque chose commence vraiment. J'ai embrassé son cou. Elle a basculé la tête en arrière. Un petit gémissement s'est échappé de sa gorge. Un son qui m'a transpercé. Mes mains ont exploré son dos. La courbe de sa taille. La chaleur de sa peau à travers le tissu fin. Elle a tiré ma chemise hors de mon pantalon. Ses ongles ont tracé des lignes de feu sur mes côtes. Chaque barrière tombait. Chaque raison de s'arrêter s'évaporait dans la chaleur qui nous consumait. Le projecteur diffusait toujours la présentation. Slide 16. Objectif trimestriel. Graphique en bâton. Absurde. Grotesque. Elena a ri de nouveau en le voyant. On devrait éteindre ça. On devrait éteindre beaucoup de choses. Mais on ne le fera pas. Non. Elle m'a embrassé avec une intensité qui ressemblait à de la colère. Ou à du désespoir. Ses dents ont mordu ma lèvre inférieure. Juste assez pour que ça pique. Juste assez pour que je comprenne que ce n'était pas un jeu. J'ai fait glisser une bretelle de sa robe. Elle a fermé les yeux. Sa respiration s'est transformée en halètement court. Pas ici, elle a murmuré. Pas comme ça. Ou alors, elle a rouvert les yeux. Et dans son regard, j'ai vu toute la complexité de ce qui se passait. Le désir, la culpabilité, la rébellion, la peur. Je ne sais pas. Sa voix tremblait. Je ne sais plus rien. Un bruit dans le couloir nous a figés. Des pas, lents, réguliers, se rapprochant. On s'est séparés comme si on avait touché un fil électrique. Elle a rajusté sa robe. J'ai reboutonné ma chemise avec des doigts maladroits. Mon cœur cognait si fort que j'avais peur qu'on l'entende à travers la porte. Les pas se sont arrêtés devant notre salle. Elena s'est assise sur une chaise, l'air composé, professionnel. Moi, j'ai fait semblant d'étudier l'écran. Mais mes jambes flageolaient. Quelqu'un a essayé la poignée. Verrouillée. Merde, qu'en avait-elle verrouillé? Une voix étouffée de l'autre côté. Il y a quelqu'un. Le vigile de nuit. Elena s'est levée calmement. A ouvert la porte. Sourire parfait. Bonsoir, Richard. On révise une présentation. Ça va prendre encore une demi-heure. Le vigile, un homme âgé aux cheveux gris, a hoché la tête. Pas de problème, Madame Keller. Je fais juste ma ronde. Madame Keller. Le nom a claqué comme une gifle. Richard est reparti. Ses pas se sont éloignés dans le couloir. Elena est restée dos à moi pendant une longue minute. Quand elle s'est retournée,
Son visage était indéchiffrable. Il faut qu'on arrête, elle a dit. D'accord. Je suis sérieuse. Moi aussi. Mais aucun de nous n'a bougé. Le silence s'est étiré. Lourd. Chargé de tout ce qu'on ne disait pas. Finalement, elle a ramassé son sac. Lundi. Marcus veut ses présentations à 9 heures. Je serai prêt. Elle s'est dirigée vers la porte. S'est arrêtée sur le seuil. Ce qui s'est passé ici n'est jamais arrivé. J'ai terminé. Elle a hoché la tête. Mais dans ses yeux, il y avait autre chose. Une promesse. Ou une menace. Bonne nuit, elle a dit. Bonne nuit. Elle est partie. Je suis resté seul dans la salle de conférence, entouré de chaises vides et de l'odeur de son parfum qui imprégnait l'air. Sur l'écran, la présentation continuait. Slide 17. Projection budgétaire. J'ai éteint le projecteur. Ramassé mes affaires. Quitté le building en essayant de marcher normalement, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Le week-end a été une torture. Samedi, j'ai tourné en rond dans mon studio de 20 mètres carrés. J'ai essayé de travailler, de lire, de regarder Netflix. Rien ne fonctionnait. Mon cerveau repassait en boucle chaque seconde de ce qui s'était passé dans la salle de conférence. Le goût de ses lèvres, la chaleur de sa peau, le son de sa respiration. Et cette phrase qui me hantait, « Tu es devenu la seule chose que je regarde ». Dimanche soir, j'ai reçu un email. De ekele@kellergroup.com. Objet, présentation, révision supplémentaire. Message, quelques ajustements nécessaires. Même endroit. Lundi 18h30. Viens seul. Viens seul. 2 mots qui ne figuraient dans aucun email professionnel normal. J'aurais dû refuser. J'aurais dû répondre que j'avais autre chose de prévu. J'aurais dû faire semblant de ne pas comprendre. Au lieu de ça, j'ai répondu, j'y serai. Lundi, 18h15. Le building se vidait comme tous les soirs. Les employés pressés vers le métro, vers leur vie normale, leur dîner en famille, leur série Netflix. Moi, je restais vissé à mon bureau, les yeux sur l'horloge, chaque minute s'étirant comme un élastique prêt à claquer. 18h23. Mon téléphone a vibré. Elena, salle de conférence. 8e étage. La porte est ouverte. Pas de formule de politesse. Pas de contexte professionnel. Juste une instruction. J'ai pris l'escalier au lieu de l'ascenseur. Cet étage a grimpé pour brûler l'adrénaline qui me rendait fou. Ça n'a pas marché. Quand je suis arrivé devant la porte vitrée, mon cœur battait comme celui d'un cambrioleur. Elle était là, debout devant la baie vitrée, dos à moi, silhouette découpée par les lumières de la ville qui s'allumaient une à une dans le crépuscule. Elle portait un pantalon noir et un chemisier blanc. Simple, presque austère. Mais la façon dont le tissu épousait ses épaules, la courbe de sa nuque dégagée, ses cheveux relevés en chignon négligent. « Ferme la porte », elle a dit sans se retourner. J'ai obéi. Le déclic du verrou a résonné. Plus fort que vendredi. Plus définitif. Tu as fait les corrections que je t'ai demandées. Oui. Montre-moi. J'ai sorti mon ordinateur. Connecté le projecteur. Les slides se sont affichés sur l'écran blanc. Tout était parfait. J'avais passé le week-end à peaufiner chaque détail, chaque virgule, alors que je savais pertinemment que ce n'était pas pour ça qu'elle m'avait convoqué. Elle s'est approchée. Pas de la table. De moi. Tu as bien travaillé. Sa voix était différente. Plus basse. Presque enrouée. Tu travailles toujours bien, n'est-ce pas? J'essaie. Pourquoi? La question m'a désarçonné. Parce que c'est mon job. Non. Elle était maintenant face à moi. Assez proche pour que je sente son parfum. Jasmin et quelque chose d'épicé ce soir. Pourquoi tu essaies si fort? Pour impressionner Marcus? Pour décrocher un contrat? Pour ne pas disparaître? Elle a souri. Triste. Je comprends ça. Un silence. Lourd. Elle a levé la main, hésitante, puis l'a posée sur ma joue. Un geste d'une tendresse dévastatrice. Vendredi soir, elle a murmuré, « J'ai failli ne pas venir aujourd'hui. J'ai failli te laisser un email d'annulation. Prétendre que tout était une erreur. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que depuis 3 semaines, tu es la seule chose qui me fait encore sentir vivante. » Ses doigts ont glissé vers ma nuque. Mon souffle s'est bloqué. Elena, ne dis rien. Elle s'est hissée sur la pointe des pieds. Ses lèvres ont effleuré les miennes. Un baiser d'une douceur presque insoutenable. Si tu parles, je vais retrouver ma raison. Et je ne veux pas la retrouver. Pas encore. Cette fois, j'ai été celui qui a approfondi le baiser. Mes mains ont trouvé sa taille. Elle a émis un petit son au fond de sa gorge.
Un son de soulagement, comme si elle attendait ça depuis des jours. Nos bouches se sont reconnues comme si elles ne s'étaient jamais séparées. Plus de timidité, plus d'hésitation, juste une faim mutuelle qui nous dévorait. Elle a reculé jusqu'à ce que ses jambes touchent la table. Je l'ai suivie. Nos corps se sont retrouvés collés, alignés parfaitement. Ses mains ont déboutonné ma chemise avec une urgence maladroite. J'ai fait glisser son chemisier hors de son pantalon, révélant 1 centimètre de peau chaude au-dessus de sa ceinture. On ne devrait pas, elle a soufflé entre 2 baisers. On ne devrait vraiment pas. Alors pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'en empêcher. Elle a ri. Un rire brisé, magnifique. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Quelque chose de terrible. Ou quelque chose de nécessaire. J'ai embrassé son cou. Elle a basculé la tête en arrière, m'offrant plus d'accès. Sa peau avait un goût salé. Vivant. Ses ongles se sont enfoncés dans mes épaules. Le projecteur diffusait toujours les slides. Objectif. Chiffres. Stratégie. Un monde parallèle où nous étions des gens raisonnables. Mais ici, maintenant, nous n'étions plus raisonnables. Ma bouche a descendu vers sa clavicule. Elle a agrippé mes cheveux. Ses hanches se sont pressées contre les miennes. Un geste instinctif qui a envoyé une décharge électrique dans tout mon corps. Attends, elle a murmuré. Pas ici. Pas sur cette table. Ou alors? Ses yeux ont balayé la salle. Se sont arrêtés sur une porte au fond. Le bureau annexe. Il est verrouillé, mais j'ai la clé. Tu as planifié ça. Elle m'a regardé. Vulnérable. Défiant. Oui. Cette franchise m'a coupé le souffle. Elle a sorti une clé de sa poche. S'est dirigée vers la porte du fond. Je l'ai suivie dans un petit bureau privé. Sans fenêtre. Juste un canapé en cuir, une lampe, des étagères pleines de dossiers poussiéreux. Un endroit où personne ne venait jamais. Un endroit où on pouvait disparaître. Elle a allumé la lampe. Lumière tamisée, presque intime. Puis elle s'est tournée vers moi. Dernière chance, elle a dit. Si tu veux partir, c'est maintenant. J'ai refermé la porte derrière moi. Je ne pars pas. Quelque chose a changé dans son regard. La dernière barrière est tombée. Ce qui s'est passé ensuite ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu. Pas juste du désir. Pas juste de l'attirance physique. C'était comme si tous les non-dits, toutes les frustrations, toute la solitude qu'elle portait depuis des années explosaient en même temps. Elle m'a embrassé avec une violence désespérée. Ses mains partout. Ma chemise arrachée. Mes mains défaisant les boutons de son chemisier avec des doigts tremblants. Le canapé a grincé sous notre poids. Nos respirations se sont mélangées. Halètements. Gémissements étouffés. Le cuir collé à notre peau. Elle a mordu mon épaule. Assez fort pour laisser une marque. Comme si elle voulait me marquer. Me revendiquer. J'ai embrassé chaque centimètre de peau qu'elle me laissait découvrir. La courbe de son épaule. Le creux de sa gorge. La vallée entre ses seins. Elle frissonnait sous mes lèvres. Dis mon nom, elle a murmuré. Pas Madame Keller. Pas la femme de Marcus. Mon nom. Elena. Encore. Elena. Elle a fermé les yeux. Des larmes ont perlé sous ses paupières. Personne ne dit plus mon nom comme ça. Comme quoi? Comme si j'étais une personne. Pas un trophée. Pas une possession. J'ai embrassé ses larmes. Salées. Chaudes. Que la personne la plus réelle que j'ai jamais rencontrée. Elle a ri et pleuré en même temps. Puis elle m'a embrassé avec une tendresse qui m'a brisé. Le temps s'est dissous. Il n'y avait plus de ville dehors. Plus de building. Plus de Marcus. Plus de conséquences. Juste nous deux dans cette bulle hors du monde. Ses ongles traçaient des chemins de feu sur mon dos. Mes mains exploraient la carte de son corps comme un territoire inconnu. Chaque courbe. Chaque frisson. Chaque soupir. Le canapé grinçait. Nos souffles s'accéléraient. La chaleur devenait insoutenable. Et puis, un bruit. Dans la salle de conférence. La porte qui s'ouvrait. Des voix. On s'est figé. Mon cœur s'est arrêté. Présentation est dans cette salle, non? Une voix masculine. Inconnue. Oui, Marcus l'a laissé sur le serveur. Une voix féminine. Caroline, l'assistante de direction. Marcus. Elena a plaqué sa main sur ma bouche. Ses yeux étaient immenses. Terrifiés. On était à moitié nus. Enfermés dans un bureau annexe. Avec 2 employés à 3 mètres de nous. Je vais imprimer les slides pour la réunion de demain, a dit Caroline. Tu peux vérifier les chiffres en attendant. Pas de problème. Des bruits de pas. Le projecteur qu'on rallume. Le ronronnement de l'imprimante qui démarre. Elena et moi, on ne respirait plus. Sa main toujours sur ma bouche. Mon bras autour de sa taille.
Nos corps pressés l'un contre l'autre. Pas par désir maintenant, par terreur pure. Si quelqu'un ouvrait cette porte, les minutes ont coulé comme du plomb fondu. C'est bon, j'ai tout, a finalement dit Caroline. On y va. Ouais, j'ai faim. Des pas vers la sortie. La porte qui se referme. Le silence qui revient. On a attendu encore 2 minutes. 3, 5. Puis Elena a lâché un souffle tremblant. Mon Dieu! Mon Dieu! Elle s'est levée, a rajusté ses vêtements avec des mains qui tremblaient. On a failli, s'ils avaient ouvert. Mais ils ne l'ont pas fait. Cette fois, elle m'a regardé. Et la prochaine fois, il n'y aura pas de prochaine fois. Elle n'a pas répondu, a juste ramassé son chemisier. S'est rhabillée en silence. Chaque geste mécanique. Distant. Je me suis rhabillé aussi. L'atmosphère avait changé. La bulle avait éclaté. Elena. Non. Sa voix était cassée. Ne dis rien. S'il te plaît. Elle a ouvert la porte du bureau annexe. Vérifié que la salle de conférence était vide. Puis elle est sortie sans me regarder. Je l'ai suivie. Maladroit. Perdu. Elle a éteint le projecteur. Ramassé son sac. Ses gestes étaient ceux d'une femme qui avait construit toute sa vie sur le contrôle et qui sentait ce contrôle lui échapper. Ce qui s'est passé? Elle a commencé. Je sais. Ça ne peut pas continuer. Elle a hoché la tête. Marcus rentre de Tokyo mercredi. Il sera au bureau toute la semaine. Marcus. Toujours Marcus. L'ombre qui planait sur tout. Tu l'aimes? La question m'a échappé avant que je puisse la retenir. Elle s'est figée. Pourquoi tu demandes ça? Parce que j'ai besoin de savoir. Pourquoi? Ça changerait quelque chose. Peut-être. Elle m'a regardé longuement. Dans ses yeux, j'ai vu toute la complexité de sa situation. Un mariage construit sur quoi? L'argent? Le statut? L'habitude? La peur? Je ne sais pas, elle a finalement murmuré. Je ne sais même plus ce qu'aimer veut dire. Elena, il faut que je parte. Elle s'est dirigée vers la porte. Efface les logs de sécurité. Le système enregistre toutes les entrées et sorties après 18 heures. Comment je? Tu es intelligent. Tu trouveras. Elle est partie. Je suis resté seul dans la salle de conférence. L'odeur de son parfum flottait encore dans l'air. Sur ma peau. Sur mes vêtements. Preuve de quelque chose qui ne devrait pas exister. J'ai passé 1 heure à pirater le système de sécurité du building. C'était plus facile que je ne le pensais. Quelques lignes de code. Un accès administrateur mal protégé. Et voilà. Elena Keller n'était jamais venue au 8e étage ce soir. Moi non plus. Nous étions des fantômes. Mardi, Elena n'est pas venue au bureau. Mercredi non plus. Je commençais à croire que c'était vraiment fini. Que le moment de panique nous avait ramenés à la raison. Puis jeudi matin, je l'ai vue. Elle entrait dans le lobby au bras de Marcus. Lui, imposant, costume 3 pièces, cheveux gris parfaitement coiffés, sourire de requin. Elle, impeccable, tailleur crème, talons qui claquaient sur le marbre. Couple parfait. Photo de magazine. Ils se sont arrêtés devant les ascenseurs. Marcus parlait au téléphone. Elena regardait son portable. Nos regards se sont croisés. 1 seconde. 2. 3. Son visage n'a rien trahi. Pas un sillement. Pas un sourire. Rien. Comme si j'étais transparent. Comme si lundi soir n'avait jamais existé. L'ascenseur est arrivé. Ils sont montés. Les portes se sont refermées. Je suis resté planté là comme un idiot. C'est fini? J'ai pensé. C'était une folie passagère. Elle est retournée à sa vie. À son mari. À son monde. Je suis remonté à mon bureau. J'ai essayé de travailler. Impossible. Chaque fois que je fermais les yeux, je la revoyais. Ses mains sur moi. Son souffle dans mon cou. Son corps tremblant contre le mien. 15 heures. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu, parking souterrain. Niveau -3. 18h30, viens dans ta voiture. Ne pose pas de questions. Mon cœur s'est emballé. C'est une mauvaise idée, m'a soufflé la voix de la raison. Mais à 18h25, j'étais dans ma voiture. Descendant vers le niveau -3. Le parking était presque vide à 7 heures. Éclairage blafard. Odeur d'essence et de ciment. Un endroit lugubre. Une BMW noire était garée dans un coin sombre. Vitre teintée. J'ai garé ma vieille Citroën à côté. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Monte. J'ai hésité. Tous mes instincts hurlaient que c'était dangereux. Faux. Qu'il fallait partir maintenant. Mais j'ai ouvert la portière. Me suis glissé à l'intérieur. Elena était au volant.
Elle ne portait plus son tailleur crème. Juste un jean et un pull noir. Cheveux détachés. Pas de maquillage. Plus jeune comme ça. Plus vulnérable. Où elle a dit. Où? N'importe où. Loin d'ici. J'ai démarré. Sommes sortis du parking. Les rues de Paris défilaient. Trafic dense. Klaxons. Lumière. Vie normale qui continuait pendant que notre vie à nous basculait dans quelque chose d'irréversible. Marcus sait, elle a dit soudain. Mon sang s'est glacé. Quoi? Pas pour toi. Pas précisément. Mais il sait que quelque chose a changé. Comment? Il me connaît depuis 12 ans. Il sent ces choses-là. Sa voix tremblait. Ce matin, il m'a demandé si j'étais heureuse. Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai menti. Évidemment. Elle a ri. Amère. J'ai dit que tout allait bien. Que j'étais juste fatigué. Il t'a cru? Non. Elle s'est tournée vers moi. Il m'a dit qu'il m'aimait. Tu te rends compte? 12 ans. Et c'est la première fois qu'il dit ça sans que ce soit pour une photo ou un événement public. Peut-être qu'il le pense vraiment. Peut-être. Elle a détourné le regard. Ou peut-être qu'il sent qu'il est en train de me perdre. Un silence. J'ai tourné dans une rue au hasard. Quartier résidentiel. Calme. Pourquoi tu m'as fait venir? J'ai demandé. Parce que je deviens folle. Parce que depuis lundi, je ne peux plus le regarder sans penser à toi. Parce que... Elle a pris une grande inspiration. Parce que j'ai besoin de savoir si c'était réel. Ou si c'était juste un moment d'égarement. Et maintenant que tu me vois. Elle s'est penchée vers moi. A posé sa main sur ma joue. Maintenant je sais que c'est pire que je ne le pensais. Ses lèvres ont trouvé les miennes. Baiser doux. Désespéré. Goût de larmes et de désirs mêlés. Gare-toi, elle a murmuré. S'il te plaît. Gare-toi. J'ai trouvé une place dans une rue sombre. Et coupé le moteur. Et là, dans l'habitacle étroit de ma vieille voiture, on s'est retrouvés. Différent de lundi. Moins urgent. Plus tendre. Comme si on savait déjà que c'était du temps volé. Ses mains dans mes cheveux. Mes lèvres sur son cou. Nos souffles mêlés dans l'espace confiné. Les vitres qui s'embuaient lentement. On ne peut pas continuer comme ça, elle a soufflé entre deux baisers. Je sais. Il va finir par découvrir. Je sais. Et quand il découvrira, il te détruira. Il te détruira toi. Ses yeux étaient sombres. Tu ne le connais pas. Personne ne défie Marcus Keller. Je ne le défie pas. Je t'aime juste. Le mot est sorti avant que je puisse le retenir. Aimer. Elle s'est figée. Ne dis pas ça. Pourquoi? Parce que si tu le dis, ça devient réel. Et si ça devient réel, je ne pourrai plus faire semblant. Semblant de quoi? Que je peux retourner à ma vie. À mon mariage. À tout ce que j'ai construit. Des larmes coulaient sur ses joues maintenant. Tu comprends pas. J'ai abandonné mes rêves pour lui. Ma carrière. Mes amis. Tout. Et maintenant tu arrives et en 3 semaines tu me fais douter de 12 ans de choix. Ce n'était pas des choix. C'était des compromis. La différence est mince. Non. La différence est énorme. Je l'ai serrée contre moi. Elle a pleuré contre mon épaule. Sanglots silencieux qui secouaient tout son corps. Je ne sais pas quoi faire, elle a murmuré. Je ne sais pas comment on arrête ça. On n'arrête pas. Il le faut. Mais on ne le fera pas. Elle a relevé la tête. M'a regardé avec des yeux rouges, gonflés, magnifiques. Tu en es sûr? Absolument. Même si ça nous détruit. Même si. Elle a souri à travers ses larmes. Tu es fou. Ou amoureux. C'est la même chose. On s'est embrassé encore. Plus doucement cette fois. Comme un pacte silencieux. Une déclaration de guerre contre le monde entier. 21 heures. On est retourné au parking du building. Elle a repris le volant de la BMW. Moi, ma Citroën. 2 voitures séparées. 2 vies séparées. Mais quelque chose avait changé. Avant de partir, elle a baissé sa vitre. Demain. Même endroit. 18h30. Elena. Je sais que c'est dangereux. Je sais que c'est stupide. Mais je ne peux pas m'arrêter. Elle a souri. Triste. Beau. Et toi non plus. Elle est partie dans un crissement de pneus. Je suis resté assis dans ma voiture, moteur éteint, lumière du parking clignotant au-dessus de ma tête. Mon téléphone a vibré. Un message. Numéro inconnu. Mais ce n'était pas Elena cette fois. Numéro inconnu, je sais ce que tu fais. Et je sais avec qui. Tu devrais arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Mon sang s'est glacé. J'ai regardé autour de moi. Le parking était vide. Personne. Juste des voitures garées. Des ombres. Le bourdonnement des néons. Mais quelqu'un savait.
Quelqu'un nous observait. Et ce quelqu'un venait de nous déclarer la guerre. Partie 3. J'ai fixé l'écran de mon téléphone pendant 10 minutes. Le message brillait dans l'obscurité du parking. Menaçant. Anonyme. Je sais ce que tu fais. Et je sais avec qui. Qui? Caroline, l'assistante qui était venue chercher la présentation? Le vigile de nuit? Un autre employé qui m'aurait vu entrer dans la salle de conférence? Ou pire, Marcus lui-même? Mes mains tremblaient sur le volant. J'ai démarré. Suis sorti du parking en vérifiant mes rétroviseurs toutes les 2 secondes. Paranoïa pure. Mais justifiée. Quelqu'un nous surveillait. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai tourné dans mon studio comme un animal en cage. Vérifié mon téléphone 100 fois. Aucun autre message. Aucun appel d'Elena. À 3 heures du matin, j'ai finalement craqué. Je lui ai envoyé un SMS sur le numéro qu'elle avait utilisé. Moi, j'ai reçu un message. Quelqu'un sait. La réponse est arrivée 20 minutes plus tard. Elena, moi aussi. Ne réponds pas. Ne fais rien. On en parle demain. Moi aussi. Donc elle avait reçu le même message. Ou un similaire. Quelqu'un jouait avec nous. Nous testait. Attendait de voir notre réaction. J'ai ouvert mon ordinateur. Et accédé au système de sécurité du building. Vérifier les caméras du parking. Niveau -3. Hier soir. 18h30. Les images étaient là. Ma Citroën. La BMW d'Elena. Moi qui montais dans sa voiture. Qui en descendait 1 heure plus tard. Preuve irréfutable. Mais qui avait accès à ces images? Marcus, évidemment. Il était propriétaire du building. Il pouvait voir tout ce qu'il voulait. Mais aussi le chef de la sécurité. Les techniciens n'étaient. N'importe qui avec les bons accès. J'ai supprimé les enregistrements. Effacé toute trace de notre présence. Mais c'était peut-être déjà trop tard. Peut-être que quelqu'un avait déjà fait des copies. L'aube s'est levée sur Paris. Je n'avais toujours pas fermé l'œil. Vendredi matin. Bureau. Je suis arrivé en avance. 7h30. Le building était presque vide. Juste quelques employés zélés et les équipes de ménage. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 8e. Couloir désert. Salle de conférence vide. Tout semblait normal. Mais rien n'était normal. J'ai allumé mon ordinateur. Ouvert mes emails. 2. anonyme@protonmail.com. Objet, tu es prévenu. Message, ce qui se passe dans l'ombre finit toujours par éclater au grand jour. Pense-y avant votre prochaine rencontre. Pense-y pour elle. Pense-y pour ta carrière. Mon estomac s'est noué. Pense-y pour elle. Ce n'était pas qu'une menace contre moi. C'était une menace contre Elena. J'ai répondu sans réfléchir. Moi, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? La réponse est arrivée instantanément. Comme si quelqu'un attendait. Anonyme, je veux que tu arrêtes. Avant que quelqu'un ne soit blessé. Moi. Pourquoi vous en avez quelque chose à faire? Anonyme, parce que j'ai déjà vu ce film. Et il se termine toujours mal. Surtout pour les stagiaires naïfs qui pensent pouvoir jouer dans la cour des grands. Mon sang s'est glacé. Stagiaire naïf. Celui qui écrivait ça me connaissait. Connaissait mon statut. Ma position vulnérable. Moi, vous travaillez pour Marcus? Pas de réponse. J'ai attendu 10 minutes. 20. Rien. La conversation était terminée. Le message était passé. 9 heures. Les bureaux se remplissaient. J'ai vu Caroline passer devant mon poste. Elle m'a souri. Innocent. Professionnel. C'est elle? Puis Richard, le vigile. Il patrouillait dans les couloirs comme chaque matin. M'a salué d'un hochement de tête. Lui? Ensuite Thomas, un consultant senior. La quarantaine. Costume impeccable. Il travaillait directement avec Marcus. Nous avait croisés, Elena et moi, dans le lobby il y a quelques jours. Lui? Tout le monde était suspect. Tout le monde pouvait être l'auteur des messages. Mon téléphone a vibré. Elena, parking. Niveau -3. Maintenant, il était 9 heures du matin. Le parking était plein. Des centaines d'employés qui arrivaient, repartaient, circulaient. Mais je suis descendu quand même. Elle était dans sa voiture, garée dans le même coin sombre qu'hier. Mais aujourd'hui, en plein jour, ça paraissait beaucoup plus risqué. Je suis monté côté passager. Elle portait des lunettes de soleil qu'elle n'a pas retirées. Ses mains serraient le volant. J'ai reçu 3 messages cette nuit, elle a dit sans préambule. Le premier me conseillait d'arrêter. Le deuxième me rappelait que j'avais beaucoup à perdre. Le troisième. Elle m'a tendu son téléphone. Anonyme, Marcus mérite mieux que ça. Et toi aussi. Arrête avant qu'il ne découvre et qu'il te détruise. Tu sais de quoi il est capable. Tu sais de quoi il est capable, j'ai répété.
Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a retiré ses lunettes. Ses yeux étaient rouges. Cerné. Marcus, il n'est pas que le businessman charmant que tout le monde voit. Il y a une autre facette. Plus sombre. Quel genre? Le genre qui fait disparaître les problèmes. Sa voix tremblait. Il y a 2 ans, un journaliste enquêtait sur certaines de ces transactions douteuses. Le type était tenace, prêt à tout publier. Et puis, plus rien. L'article n'est jamais sorti. Le journaliste a quitté Paris. On ne l'a plus jamais revu. Tu crois que Marcus? Je ne crois rien. Je sais juste que Marcus protège ce qui lui appartient. Et dans son esprit, je lui appartiens. Un silence pesant. On devrait t'arrêter, j'ai dit. Si c'est dangereux à ce point. Tu veux arrêter? Elle m'a regardé. Défi et vulnérabilité mêlés. Non. Moi non plus. Elle a souri. Triste. Donc on est coincé. Qui envoie ces messages, à ton avis? Quelqu'un qui nous veut du bien. Ou qui veut nous manipuler. Ou les deux. Elle a démarré la voiture. Monte. On ne peut pas parler ici. Où on va? Loin du building. Loin des caméras. Loin de tout. Elle a roulé pendant 40 minutes. Sortie de Paris. Banlieue pavillonnaire. Puis zone industrielle. Puis presque la campagne. Un parking désert près d'un lac artificiel. Personne. Juste le vent qui faisait frissonner l'eau. Elle a coupé le moteur. Ici, on est tranquille, elle a dit. Tu viens souvent? Jamais. J'ai cherché sur Google Maps ce matin. Endroit isolé, pas de caméra de surveillance, pas de témoins. Elle a ri. Nerveux. J'ai l'impression de planifier un crime. Techniquement, on est en train d'en commettre un. L'adultère n'est plus un crime en France. Non, mais tromper Marcus Keller devrait l'être. Elle est sortie de la voiture. Je l'ai suivie. On s'est assis sur le capot, côte à côte, regardant le lac gris sous le ciel nuageux. Tu sais ce qui me rend folle? Elle a dit après un long silence. C'est que je n'ai même pas de bonnes raisons. Je ne suis pas malheureuse avec Marcus. Il n'est pas violent. Il ne me trompe pas. Il me donne tout ce qu'une femme est censée vouloir. Argent, statut, sécurité. Mais il ne me voit pas. Sa voix s'est brisée. 12 ans. Et il ne m'a jamais vraiment vu. Pour lui, je suis un élément de décor. Une pièce de sa collection. Belle, élégante, silencieuse. Tu n'es pas silencieuse avec moi. Non. Elle s'est tournée vers moi. Avec toi, je suis, moi. Elena. Pas Madame Keller. Pas la femme trophée. Juste moi. J'ai pris sa main. Ses doigts étaient glacés. Ces messages, j'ai dit. Tu crois vraiment que c'est quelqu'un qui veut nous protéger? Je ne sais pas. Peut-être. Ou peut-être que c'est Marcus qui teste ma loyauté. Il fait ça parfois. Crée des situations pour voir comment les gens réagissent. C'est tordu. C'est Marcus. Un oiseau a traversé le ciel. Le vent portait une odeur de pluie. On devrait partir, elle a murmuré. Mais elle n'a pas bougé. On devrait, j'ai acquiescé. Mais je n'ai pas lâché sa main. Elle s'est rapprochée. Sa tête sur mon épaule. Mon bras autour de sa taille. Geste simple. Innocent presque. Mais chargé de tout ce qu'on ne pouvait pas dire. Si on continue, elle a murmuré, on va se faire prendre. C'est inévitable. Probablement. Et quand on se fera prendre, tu perdras ton stage. Ta réputation. Tes chances de carrière. Probablement. Et moi, je perdrai tout. Elle a ri doucement. Mon mariage. Ma maison. Ma vie telle que je la connais. Tu crois que ça en vaut la peine? Elle a relevé la tête. M'a regardé avec des yeux qui contenaient toute la complexité du monde. Je ne sais pas. Mais je sais que je ne peux plus faire semblant. Plus maintenant. Plus après t'avoir connu. Elle m'a embrassé. Lentement. Tendrement. Comme si chaque baiser pouvait être le dernier. Le vent soufflait plus fort. Les nuages s'accumulaient. Mais on est resté là, sur le capot de la voiture, perdu dans notre propre bulle. Ses mains dans mes cheveux. Mes lèvres explorant son cou. Le métal froid du capot sous nos corps. L'isolement total. Personne pour nous voir. Personne pour nous juger. On ne devrait pas, elle a murmuré entre 2 baisers. Pas ici. Pas comme ça. Ou alors? Quand? Je ne sais pas. Ses mains déboutonnaient ma chemise. Je ne sais plus rien. La pluie a commencé à tomber. Gouttes fines d'abord. Puis plus lourdes. On est monté à l'arrière de la voiture. Espace étroit. Vitres qui s'embuaient. Chaleur qui contrastait avec le froid extérieur. Ce qui s'est passé ensuite n'appartenait qu'à nous. Pas de témoins. Pas de caméra. Juste la pluie qui tambourinait sur le toit et nos respirations qui se mêlaient dans l'habitacle surchauffé.
Ses ongles sur ma peau. Mes mains explorant chaque courbe. Baiser profond. Gémissements étouffés. Le cuir qui crissait sous nos mouvements. Tout était plus intense. Plus désespéré. Comme si on savait que c'était du temps emprunté. Volé. Qu'il faudrait bientôt retourner à nos vies séparées. Quand c'est terminé, on est resté enlacés. Essoufflés. Silencieux. La pluie avait cessé. Le soleil perçait à travers les nuages. Créait des reflets sur le lac. On ne peut plus retourner en arrière, elle a murmuré contre mon épaule. Non. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue. Jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. Elle a ri doucement. Tu es tellement jeune parfois. J'ai 24 ans. Exactement. Trop jeune pour comprendre à quel point tout ça va mal finir. Ou juste assez inconscient pour m'en foutre. Elle m'a embrassé. Tendre. Triste. Ne t'en fous pas. S'il te plaît. Quand tout va exploser, promets-moi que tu ne te laisseras pas détruire. Et toi? Moi, c'est trop tard. Je suis déjà détruite. J'essaie juste de me reconstruire. On est rentrés séparément. Elle d'abord. Moi, 30 minutes plus tard. Quand je suis arrivé au bureau, il était presque midi. Mon téléphone affichait cet appel manqué. Tous du même numéro. Le bureau de Marcus. Mon cœur a cessé de battre. J'ai rappelé. Une secrétaire a décroché. Monsieur Keller souhaite vous voir. Immédiatement. Son bureau. 16e étage. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Merde. Le 16e étage. Le saint des saints. Le bureau de Marcus. J'y avais mis les pieds qu'une seule fois, le jour de mon entretien. Espace immense. Vue panoramique. Mobilier qui coûtait plus cher que mon loyer annuel. J'ai pris l'ascenseur. Chaque étage qui défilait semblait durer une éternité. Il sait. C'est fini. Il va me détruire. Les portes se sont ouvertes. Couloir en marbre blanc. Œuvre d'art au mur. Silence absolu. La secrétaire m'a fait signe d'entrer directement. J'ai poussé la porte. Marcus était debout devant la baie vitrée. Dos à moi. Costume gris anthracite. Mains dans les poches. Silhouette imposante découpée par la lumière. « Asseyez-vous » il a dit sans se retourner. Je me suis assis. Mes jambes tremblaient. Le silence s'est étiré. Interminable. Une technique d'intimidation que j'avais lue dans des bouquins de management. Laisser l'autre mariner. Observer sa réaction. Finalement, il s'est retourné. Marcus Keller. 52 ans. Cheveux gris argentés. Regard perçant. Sourire de prédateur. Vous avez fait du bon travail ces dernières semaines, il a dit. Quoi? Merci, monsieur. La présentation que vous avez préparée était excellente. Détaillée. Intelligente. Il s'est assis derrière son bureau. M'a regardé comme un entomologiste examinerait un insecte. J'ai été impressionné. Merci. Tellement impressionné que j'ai décidé de vous proposer un contrat. CDI, poste de chargé de communication junior. Salaire confortable. Avantages sociaux. Vous commencez lundi prochain. Mon cerveau a bugué. Vous m'offrez un poste. C'est ce que je viens de dire, non? Il a souri, mais ses yeux restaient froids. Vous avez l'air surpris. Oui. Je ne m'attendais pas. À quoi vous attendiez-vous exactement? Sa voix avait changé. Plus tranchante. À ce que je vous convoque pour vous virer. Mon sang s'est figé. Non, bien sûr que non, Vous semblez nerveux. Il s'est penché en avant. Quelque chose vous tracasse. Non, rien. C'est juste inattendu. La vie est pleine de surprises. Il a ouvert un tiroir. En a sorti un dossier. Tenez, votre contrat. Lisez-le ce week-end. Signez-le lundi. Ou ne le signez pas. Le choix vous appartient. Il a fait glisser le dossier vers moi. J'ai tendu la main. Les pris. Mes doigts tremblaient. Une dernière chose, Marcus a dit alors que je me levais pour partir. Ma femme vous apprécie beaucoup. J'ai failli lâcher le dossier. Elle m'a dit que vous étiez intelligent. Travailleur. Que vous aviez du potentiel. Ses yeux me transperçaient. Elle a raison, n'est-ce pas? J'espère. Moi aussi. Il s'est levé. A contourné son bureau. S'est approché de moi. Trop près. Parce que ce serait dommage de gâcher ce potentiel pour des erreurs de jugement. Le message était clair. Je sais. Et tu as intérêt à arrêter. Je ne gâcherai rien, monsieur. Bien. Il m'a tendu la main. Poignée de main ferme. Écrasante. Bienvenue dans la famille Keller Group. Je suis sorti de son bureau les jambes flageolantes. Dans l'ascenseur, j'ai ouvert le dossier. Contrat standard. Salaire généreux. Clause de confidentialité.
clause de non-concurrence. Et tout au fond, une page agrafée qui n'avait rien à faire là. Une photo. Elena et moi. Hier soir. Dans le parking. Elle montait dans ma voiture. L'image était floue, mais reconnaissable. En dessous, un mot manuscrit. Dernier avertissement. Arrête maintenant. Où tout le monde voit cette photo. Marcus. C'était lui. Depuis le début. Les messages anonymes. Les menaces. Les avertissements. Il savait tout. Et il me laissait une porte de sortie. Signer le contrat. Prendre le poste. Arrêter de voir Elena. Ou refuser. Continuer. Et subir les conséquences. Je suis retourné à mon bureau comme un zombie. Mon téléphone a vibré. Elena, tu vas bien? Marcus t'a convoqué? Moi? Oui. Il m'a offert un CDI. Elena. Quoi? C'est génial. Une pause. Puis, Elena, attends. Pourquoi tu n'as pas l'air content? Moi, on doit parler. Ce soir. Parking. 20 heures. Elena, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce soir. 20 heures. Niveau -3. Elle était déjà là, appuyée contre sa voiture. Bras croisés. Inquiète. Je lui ai tendu la photo. Elle est devenue blanche. C'est lui, j'ai dit. Marcus. C'était lui depuis le début. Les messages. Les menaces. Tout. Mon Dieu. Ses mains tremblaient. Il sait. Il sait tout. Oui. Mais alors pourquoi? Pourquoi il t'offre un poste? Pour me contrôler. Pour m'acheter. Si je signe ce contrat, je deviens son employé. Il peut me surveiller. Me manipuler. Et si je franchis une ligne, il peut me détruire légalement. Elle a fermé les yeux. Et si tu refuses? Il envoie la photo. À tout le monde. Tes amis. Ta famille. La presse peut-être. Tu deviens un scandale. Je deviens persona non grata dans tout Paris. Donc on est coincé. Complètement. Un silence. Elle a relevé la tête. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose changer. De la peur. Mais aussi de la détermination. Non, elle a dit. On n'est pas coincé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'en ai marre de vivre dans sa cage dorée. Marre de jouer à la femme parfaite. Marre de me taire. Elle a pris ma main. Si on doit tomber, autant tomber ensemble. Elena, tu réalises ce que tu dis? Il va te détruire. Qui le sait? Son sourire était dangereux. J'ai passé 12 ans à apprendre ses secrets. Ses magouilles. Ses arrangements douteux. Tu crois vraiment qu'il veut que tout ça devienne public? Tu me parles de chantage. Je te parle de survie. Elle a sorti son téléphone. A composé un numéro. L'a mis sur haut-parleur. 3 sonneries. Puis la voix de Marcus. Elena. Il est tard. Il faut qu'on parle. De ce que tu fais. Les photos. Les menaces. Le chantage. Un silence. Puis, je ne vois pas de quoi tu parles. Bien sûr que si. Sa voix était calme. Ferme. Et je vais te dire ce qu'on va faire. Tu vas détruire cette photo. Tu vas arrêter de nous menacer. Et tu vas me laisser partir. Marcus a ri. Tu deviens folle? Non. Je deviens libre. Enfin. Elle a pris une grande inspiration. Et si tu refuses, je vais chez un avocat. Et je raconte tout. Les comptes offshore. Les transactions suspectes. Le journaliste qui a disparu. Tout. Le silence qui a suivi était glacial. Tu n'oserais pas. Et c'est moi. Elena. Sa voix avait changé. Plus dure. Tu sais ce que ça signifie? Tu perds tout. La maison. L'argent. Le statut. Tu redeviens personne. Peut-être. Mais au moins je redeviendrai moi. Elle a raccroché. On est resté là, dans le parking silencieux, réalisant ce qui venait de se passer. Tu viens de déclarer la guerre à Marcus Keller, j'ai dit. Oui. Il va riposter. Durement. Je sais. Alors pourquoi tu l'as fait? Elle m'a regardé. Et dans ses yeux, j'ai vu toute la réponse. Parce que pour la première fois en 12 ans, j'ai quelque chose pour quoi ça vaut la peine de se battre. Elle m'a embrassé. Désespéré. Passionné. Comme si c'était notre dernier baiser. Peut-être que ça l'était. Mon téléphone a vibré. Un message. Marcus. Marcus, tu as fait ton choix. Maintenant, prépare-toi à en payer le prix. Le lendemain, samedi matin, tout a explosé. Je me suis réveillé avec 53 notifications sur mon téléphone. Email. SMS. Appel manqué. Le premier message venait de mon propriétaire. Propriétaire, désolé, mais j'ai reçu des plaintes. Vous devez quitter l'appartement sous 30 jours. Quoi? Le deuxième, de ma banque. Banque, votre compte a été signalé pour activité suspecte.
Nous procédons à un gel temporaire de vos avoirs. Merde. Le troisième, d'un numéro inconnu. Inconnu, ton stage est terminé. Ne reviens pas au bureau. Tes affaires seront envoyées par coursier. Marcus ne perdait pas de temps. En une nuit, il avait commencé à démanteler ma vie. Appartement, argent, travail, tout. J'ai appelé Elena. Messagerie. Rappelé. Messagerie. Encore. Toujours rien. Mon cœur s'est emballé. Et si Marcus? J'ai enfilé un jean et un pull. Attrapé mes clés. Direction le quartier d'Elena. Avenue Foch. 16e arrondissement. Hôtel particulier avec grille en fer forgé et caméras de surveillance partout. Je me suis garé en face. Et observé la maison. Aucun mouvement. Rideau tiré. Silence. Mon téléphone a vibré. Elena, ne viens pas ici. Pas sûr. Rejoins-moi à l'adresse que je t'envoie. Viens seul. Fais attention. Une adresse. Belleville. 20e arrondissement. L'autre bout de Paris. 30 minutes plus tard, je me garais devant un immeuble délabré. Façade écaillée. Graffiti sur les murs. Rien à voir avec le monde luxueux d'Elena. 6e étage sans ascenseur. J'ai grimpé les marches, essoufflé, inquiet. Porte 62. J'ai frappé. Elena a ouvert. Je l'ai à peine reconnue. Pas de maquillage. Cheveux détachés. Jambes déchirées. Sweatshirt gris trop grand. Elle avait l'air jeune. Vulnérable. Réel. Entre. Vite. L'appartement était minuscule. 25 mètres carrés. Kitchenette dans un coin. Lit pliant contre le mur. Cartons empilés partout. C'est quoi cet endroit? J'ai demandé. Mon secret. Elle a fermé la porte à double tour. Vérifiez le Judas. Je l'ai acheté il y a 3 ans. Cash. Sous un faux nom. Marcus ne sait pas que ça existe. Pourquoi as-tu? Parce que je savais qu'un jour, j'aurais besoin de m'enfuir. Elle s'est laissée tomber sur le lit. Je ne pensais pas que ce serait si tôt. Je me suis assis à côté d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier soir, après notre appel, Marcus est rentré. Il était différent. Calme. Trop calme. Ses mains tremblaient. Il m'a dit que si je voulais partir, je pouvais partir. Mais que je partirais avec rien. Pas d'argent. Pas de maison. Pas de réputation. Il allait s'assurer que personne à Paris ne me parle plus jamais. Il bluffe. Non, il ne bluffe jamais. Elle a relevé son sweatshirt. Un bleu violacé s'étalait sur ses côtes. Et il m'a rappelé ce qui arrive à ceux qui le trahissent. Mon sang s'est glacé. Il t'a frappé? Une fois. Pour me montrer qu'il le pouvait. Ses yeux étaient secs mais sa voix tremblait. 12 ans. Et c'est la première fois qu'il lève la main sur moi. Parce que pour la première fois, je lui ai tenu tête. Je l'ai serré contre moi. Elle a enfoui son visage dans mon cou. Pas de larmes. Juste des tremblements silencieux. On va le détruire, j'ai murmuré. Comment? Tu as dit que tu avais des preuves. De ces magouilles. Oui, mais c'est pas suffisant. J'ai des emails. Des documents. Mais rien de vraiment explosif. Rien qui le mettrait en prison. Alors on trouve quelque chose. Elle s'est écartée. M'a regardé. Tu réalises ce que tu dis? Tu parles d'attaquer un homme qui possède la moitié de Paris. Qui a des avocats, des politiciens, des juges dans sa poche. Et alors? Et alors on va perdre? Peut-être. Mais au moins on aura essayé. Elle a souri. Triste. Magnifique. Tu es complètement fou. Ou amoureux. C'est la même chose. On s'est embrassé. Doucement. Comme si le monde extérieur n'existait plus. Juste nous deux dans ce minuscule appartement qui sentait la poussière et les nouveaux départs. On a passé le week-end à planifier. Elena a sorti tous les documents qu'elle avait accumulés. Email cryptique. Relevé bancaire. Contrat suspect. Photo de rencontre secrète. Rien d'illégal en soi. Mais mis bout à bout, ça dessinait un portrait dérangeant. Marcus payait des pots de vin. Faisait pression sur des fonctionnaires. Utilisait des sociétés écrans aux îles Caïmans. C'est pas suffisant, j'ai dit. Il faut quelque chose de plus concret. Plus personnel. Comme quoi? Comme le journaliste. Celui qui a disparu. Tu te souviens de son nom? Laurent Mercier. Il travaillait pour Libération. J'ai cherché sur Google. Des dizaines d'articles de Laurent Mercier. Puis plus rien après, mars 2023. Son dernier papier? Une enquête sur les dessous de l'immobilier de luxe à Paris. Il enquêtait sur Marcus, a dit Elena. Il avait découvert que plusieurs de ses acquisitions utilisaient de l'argent sale. Blanchiment. Corruption. Et Marcus l'a fait taire. Probablement. Tu sais où il est maintenant? Elle a hésité.
J'ai entendu des rumeurs. Qu'il serait parti au Portugal. Qu'on lui aurait payé pour qu'il se taise et disparaisse. On peut le retrouver. Peut-être. Mais même si on le retrouve, pourquoi il parlerait? Parce qu'on va lui offrir quelque chose que Marcus ne lui a pas offert. Quoi? La vérité. Et la possibilité de finir son histoire. Lundi matin, on avait deux options. Se cacher ou contre-attaquer. Elena a choisi contre-attaquer. Elle a contacté une avocate spécialisée dans les divorces difficiles. Maître Dubois. Réputation féroce. Cabinet dans le Marais. Rendez-vous à 10 heures. L'avocate était une femme d'une cinquantaine d'années. Cheveux courts, poivre et sel. Regard acéré. Elle a écouté Elena sans l'interrompre. Pendant 40 minutes. Puis elle a posé ses mains sur son bureau. Je vais être honnête avec vous. Ce que vous décrivez, c'est la guerre. Une guerre que Marcus Keller a tous les moyens de gagner. Mais, a demandé Elena. Mais il y a une faille. La violence. S'il vous a frappé, c'est une ligne rouge. On peut obtenir une ordonnance de protection. Le forcer à quitter le domicile conjugal. Il dira que je mens. Sûrement. Mais si on a des preuves. Maître Dubois s'est tourné vers moi. Vous étiez témoin. Non. Mais elle a les bleus. Pas suffisant. Il dira qu'elle est tombée. Qu'elle s'est blessée seule. Elle a soupiré. Il nous faudrait un enregistrement. Une vidéo. Quelque chose d'indiscutable. Je peux retourner à la maison, a dit Elena. Avec mon téléphone qui enregistre. Le provoquer. Le pousser à recommencer. Non, j'ai dit immédiatement. Hors de question. C'est trop dangereux. C'est peut-être la seule solution. Il y en a d'autres. Maître Dubois nous a regardés. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Parce qu'une fois qu'on lance cette procédure, il n'y a plus de retour en arrière. Marcus va tout faire pour vous détruire. Tous les deux. Elena a pris ma main. On est sûr. Le soir même, Elena a reçu un appel. Numéro inconnu. Elle a hésité. Puis décroché. Haut-parleur. Madame Keller. Une voix d'homme. Grave. Inconnu. Oui? Ne raccrochez pas. Je suis quelqu'un qui travaillait pour votre mari. Je dis travailler parce que j'ai démissionné ce matin. Qui êtes-vous? Peu importe. Ce qui importe, c'est que j'ai des informations. Sur Marcus. Sur ce qu'il fait. Ce qu'il a fait. Mon cœur s'est accéléré. Pourquoi vous me dites ça? Parce que j'en ai marre de couvrir ces saloperies. Et parce que vous êtes la seule qui ait jamais eu le courage de lui tenir tête. Un silence. Je peux vous rencontrer. Demain. 14 heures. Parc Monceau. Banc près de la colonnade. Venez seul. Comment je saurai que c'est vous? Je porterai un journal sous le bras. Le Monde. Page économie visible. Il a raccroché. Elena et moi, on s'est regardés. C'est un piège, j'ai dit. Ou une opportunité. Trop facile. Marcus veut probablement te faire suivre. Voir où tu vis. Avec qui tu es. Alors je vais y aller. Elle a souri. Et tu vas me suivre de loin. Pour voir si quelqu'un d'autre me suit. Mardi. 13h45. Elena est entrée dans le parc Monceau par l'entrée principale. Moi, j'étais déjà là depuis une demi-heure. Assis sur un autre banc. Casquette. Lunettes de soleil. Journal ouvert devant moi. Elle s'est dirigée vers la colonnade. S'est assise sur le banc convenu. J'ai observé. 5 minutes. 10 personnes. Puis un homme est apparu. Quarantaine. Costume sans cravate. Journal sous le bras. Il s'est assis à côté d'Elena. J'ai sorti mon téléphone. Zoomé. Pris des photos discrètes. L'homme parlait. Elena écoutait. À un moment, il lui a tendu une clé USB. Elle a glissé dans son sac. La conversation a duré 15 minutes. Puis l'homme s'est levé. Est parti par une autre allée. Elena est restée assise. Comme convenu. Pour s'assurer que personne ne la suivait. J'ai balayé le parc du regard. Et là, je l'ai vu. Un type en veste en cuir. Trentaine d'années. Debout près d'un arbre. Téléphone à la main. Mais il ne regardait pas son téléphone. Il regardait Elena. Il a commencé à la suivre quand elle s'est levée. J'ai raccourci par une autre allée. Me suis positionné pour intercepter le type. Quand il est passé près de moi, je l'ai bousculé volontairement. Désolé, mec. Fais attention, il a grogné. Accent d'Europe de l'Est. Cicatrice sur la joue. Regard froid. Un des hommes de main de Marcus. Aucun doute. Il m'a dépassé. A continué vers Elena. Je l'ai suivi discrètement. Et sorti mon téléphone. Et fait semblant de parler, mais en réalité j'appelais Elena. Ne te retourne pas. Quelqu'un te suit. Veste en cuir. Cheveux courts. Entre dans le métro. Ligne 2.
Change de wagon à Villiers. Elle a obéi sans montrer qu'elle avait compris. Le type l'a suivi dans le métro. Moi aussi. À Villiers, Elena a changé de wagon au dernier moment. Le type a hésité, a failli se faire coincer par les portes. Est resté sur le quai. On l'avait semé. Retour à Belleville. 18 heures. Elena a branché la clé USB. Un dossier. Qu'elle est tiré bas preuve. À l'intérieur, des centaines de fichiers. Email. Enregistrements audio. Photos. Vidéos. On a commencé à tout visionner. C'était explosif. Marcus en train de négocier un pot de vin avec un adjoint au maire. Marcus menaçant un entrepreneur qui refusait de lui vendre un terrain. Marcus ordonnant à quelqu'un au téléphone de régler le problème, Mercier définitivement. Mon Dieu, a murmuré Elena. Qui est ce type qui nous a donné ça? Quelqu'un qui en avait marre de se salir les mains. On a continué. Fichier après fichier. Chaque document était une bombe. Puis on est tombé sur une vidéo. Datée de 2023. Mars, Laurent Mercier. Le journaliste. Il était dans une pièce sombre. Visage tuméfié. Lèvres fendues. Marcus était debout devant lui. Hors champ. Mais on reconnaissait sa voix. 50 000 euros. Tu prends l'argent, tu quittes la France, tu fermes ta gueule. Ou je te détruis. Toi et ta famille. Mercier pleurait. D'accord. D'accord. Bien. Et si jamais tu changes d'avis, rappelle-toi cette conversation. Rappelle-toi ce que je peux faire. La vidéo s'arrêtait là. Elena était blanche. Il l'a torturée. Oui. Et il l'a forcée à s'exiler. Oui. On tient notre preuve. Oui. On s'est regardé. Dans ses yeux, j'ai vu un mélange de peur et de détermination. On fait quoi maintenant? Elle a demandé. On va voir Maître Dubois. On lui donne tout. Et on laisse la justice faire son travail. Tu crois vraiment à la justice? Je crois que même Marcus Keller ne peut pas acheter tout le monde. Mercredi matin. Cabinet de Maître Dubois. L'avocate a visionné les vidéos, écouté les enregistrements, lu les emails. Quand elle a terminé, son visage était grave. Avec ça, on ne parle plus de divorce difficile. On parle de dépôt de plainte pour violence, corruption, menace, séquestration peut-être. Vous pensez qu'on peut gagner? A demandé Elena. Gagner? Je pense qu'on peut le faire tomber. Elle a souri. Mais il va se battre. Et il va utiliser tous les moyens. Légaux ou pas. On est prêt. Maître Dubois a hoché la tête. Alors on y va. Je transmets tout au procureur. D'ici ce soir, un juge d'instruction sera saisi. Marcus sera convoqué. Peut-être même placé en garde à vue si le juge estime qu'il y a risque de fuite ou de pression sur les témoins. Combien de temps? 48 heures. Maximum. On a quitté le cabinet. Marchait dans les rues du Marais. Main dans la main. C'est presque fini, a dit Elena. Dans 2 jours, Marcus sera face à la justice. Et moi, je serai libre. Et non. Elle s'est arrêtée. M'a regardé. Non, je ne sais même pas si on survivra à tout ça. Tu doutes? Non. Mais j'ai peur. Peur que tu réalises dans quoi tu t'es embarqué. Peur que tu regrettes. Peur que... Je l'ai fait taire avec un baiser. Je ne regrette rien. Ni toi, ni nous, ni ce qu'on a fait. Elle a souri à travers ses larmes. Même si on a tout perdu. On n'a rien perdu. On a tout gagné. On est rentré à Belleville. L'appartement était sombre. On n'a pas allumé la lumière. Juste laissé la lueur de la ville filtrer à travers les rideaux. Elena s'est assise sur le lit. Je me suis assis à côté d'elle. Merci, elle a murmuré. Pourquoi? Pour m'avoir vu. Pour m'avoir aimé. Pour m'avoir donné le courage de me battre. C'est toi qui as tout fait. Non. Sans toi, j'aurais continué à vivre dans cette cage. J'aurais continué à être Madame Keller. À disparaître un peu plus chaque jour. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, on attend. On laisse la justice faire son travail. Et après, on reconstruit. Ensemble. Elle a relevé la tête. M'a regardé avec des yeux brillants. Tu es sûr? Parce qu'après ça, je n'aurai plus rien. Plus d'argent. Plus de statut. Plus de... Tu auras toi. C'est tout ce qui compte. Elle m'a embrassé. Doucement d'abord. Puis avec plus d'urgence. Comme si elle voulait effacer tout le passé. Toute la douleur. Tout ce qu'elle avait enduré pendant 12 ans. Nos vêtements ont glissé. Un par un. Dans la pénombre. Nos corps se sont retrouvés. Peau contre peau. Chaleur contre chaleur. Ce qui s'est passé cette nuit-là ne ressemblait à rien d'autre. Pas de désespoir.
Pas de culpabilité. Juste deux personnes qui se choisissaient. Pleinement. Complètement. Ses mains exploraient mon corps comme si elles le découvraient pour la première fois. Mes lèvres traçaient des chemins sur sa peau comme si je voulais la mémoriser entièrement. Chaque baiser, chaque caresse, chaque souffle partagé était une promesse. Le lit grinçait doucement. Nos respirations s'accéléraient. Le monde extérieur s'est dissous. Il ne restait que nous. Elena, moi, et ce moment suspendu où tout était possible. Quand nos corps se sont unis, elle a fermé les yeux. Une larme a coulé sur sa joue. Pas de tristesse, de soulagement. Je t'aime, elle a murmuré. Les premiers mots, les plus importants. Je t'aime aussi. On a fait l'amour lentement, tendrement, comme si chaque seconde comptait, comme si c'était la première fois. Et peut-être que c'était la première vraie fois. Libre de toute contrainte, de tout mensonge. Après, on est resté enlacés, silencieux, écoutant le bruit de la ville dehors. Quoi qu'il arrive maintenant, elle a murmuré, ça en valait la peine. Ça n'est pas fini. Non, ça ne fait que commencer. Jeudi matin, 6 heures. On a été réveillés par des coups violents à la porte. Police. Ouvrez. Mon cœur s'est arrêté. Elena a enfilé un t-shirt. A ouvert. 3 policiers. Une femme en tailleur derrière eux. Madame Keller, je suis le capitaine Rousseau. Nous avons un mandat pour votre protection. Votre mari a été arrêté cette nuit. Nous avons des raisons de croire qu'il pourrait tenter de vous atteindre via des intermédiaires. Vous devez venir avec nous. Il est arrêté? Elena semblait ne pas y croire. Oui, suite aux éléments que votre avocate a transmis au procureur. Il est en garde à vue. L'accusation est lourde. Corruption, violence, menaces, tentative d'intimidation de témoins. Elena s'est tournée vers moi. Ses yeux brillaient. On l'a fait. On l'a fait, j'ai répété. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. Marcus a été mis en examen, placé sous contrôle judiciaire. Interdit de contact avec Elena. La presse s'est emparée de l'affaire. Le magnate déchu. L'empire Keller s'effondre. La femme qui a osé. Elena est devenue un symbole. Pas celui qu'elle voulait, mais un symbole quand même. De courage, de résistance. Moi, je suis resté dans l'ombre. Volontairement. Parce que ce n'était pas mon histoire. C'était la sienne. Le divorce a été prononcé en 3 mois. Record. Marcus a tout perdu. Sa réputation. Son empire. Sa liberté. Elena a récupéré une partie de ses biens. Pas tout, mais suffisamment pour recommencer. 6 mois plus tard, on était assis à une terrasse. Bastille. Café noir. Croissant. Soleil d'octobre. Elena portait un jean délavé et un pull trop grand. Pas de maquillage. Cheveux détachés. Elle était magnifique. Tu sais ce que je réalise? Elle a dit. Quoi? Que je ne savais plus sourire. Vraiment sourire. Pas pour les photos. Pas pour faire semblant. Juste sourire parce que je suis heureuse. Et tu es heureuse? Elle a pris ma main. Terrifiée. Perdue. Sans repère. Mais oui. Heureuse. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas. Peut-être reprendre mes études. Peut-être travailler. Peut-être voyager. Elle a souri. Pour la première fois en 12 ans, j'ai le choix. Et non. Non. Elle a ri. Non. On va le découvrir ensemble. Mon téléphone a vibré. Un email. Objet, proposition d'emploi. Une start-up dans le digital. Ils avaient lu mon profil en ligne. Voulaient me rencontrer. J'ai montré l'email à Elena. Tu vas accepter? Je ne sais pas. C'est dans le sud. Marseille. Alors on va à Marseille. Tu crois vraiment que je vais te laisser partir seule après tout ça? Elle a souri. Où tu vas? Je vais. C'est comme ça maintenant. 2 mois plus tard, on s'est installé à Marseille. Petit appartement près du Vieux-Port. Balcon avec vue sur la mer. Simplicité. Liberté. Elena a trouvé un job dans une association qui aide les femmes victimes de violences. Elle racontait son histoire. Donnait de l'espoir. Moi, je travaillais pour la start-up. Ambiance jeune. Créative. Loin du monde étouffant de Marcus Keller. Les soirs, on marchait sur le port. Main dans la main. On mangeait de la bouillabaisse. On regardait le soleil se coucher sur la Méditerranée. On était heureux. Simplement. Pleinement. 1 an après notre départ de Paris, j'ai reçu un appel. Numéro inconnu. J'ai hésité. Décroché. C'est Laurent Mercier. Le journaliste. Mon cœur a bondi. Comment vous? J'ai retrouvé votre trace. Pas facile. Mais j'avais besoin de vous parler. Un silence. Merci.
pour ce que vous avez fait. Grâce à vous, je peux enfin rentrer en France. Grâce à vous, je vais pouvoir finir mon enquête. La vraie. Celle qui va tout révéler. Marcus est déjà en prison. Oui, mais il n'est pas seul. Il a des complices. Des gens puissants. Et je vais les exposer. Tous. Il a marqué une pause. Je voulais juste vous dire merci. À vous et à Madame Keller. Vous m'avez rendu ma vie. Il a raccroché. Elena et moi, on était sur le balcon. Coucher de soleil. Ciel orange et rose. C'était qui? Elle a demandé. Laurent Mercier. Le journaliste. Ses yeux se sont écarquillés. Qu'est-ce qu'il voulait? Nous remercier. Et nous dire que c'est pas fini. Quoi? Il y a d'autres gens impliqués. D'autres secrets à révéler. Elena a souri. Pas un sourire inquiet. Un sourire déterminé. Alors on va l'aider. Tu es sûr? On pourrait juste vivre notre vie. Oublier tout ça. On pourrait. Elle s'est tournée vers moi. Mais ce n'est pas qui on est. On n'est pas des gens qui ferment les yeux. On est des gens qui se battent. Elle avait raison. Ce qu'on avait fait avec Marcus n'était que le début. Il y avait d'autres prédateurs, d'autres victimes, d'autres combats, et on allait tous les mener. Ensemble. 2 ans plus tard, Elena et moi, on s'est mariés. Petite cérémonie. Plage des Catalans. Juste nos amis. Pas de faste. Pas de show. Juste l'amour. Juste l'amour. Elle portait une robe blanche simple. Pieds nus dans le sable. Cheveux au vent. Quand on a échangé nos vœux, elle a pleuré. Moi aussi. Tu m'as sauvé, elle a murmuré. Non, tu t'es sauvé toi-même. Je t'ai juste accompagné. Aujourd'hui, on vit à Marseille. Elle dirige l'association. Moi, je suis devenu directeur de la communication de la start-up. Parfois, on reçoit des messages de femmes qui ont lu notre histoire, qui nous remercient, qui nous disent qu'on leur a donné du courage. Elena répond à chacun, personnellement, parce qu'elle sait ce que c'est, d'être invisible, d'être prisonnière, d'oublier qui on est. Et elle sait aussi ce que c'est de se retrouver. La nuit, quand on est allongé dans notre lit, fenêtre ouverte sur la mer, elle pose parfois sa tête sur mon torse. Tu regrettes? Elle demande. Quoi? Tout. Les risques, les sacrifices, les complications. Jamais. Même si on a tout perdu. On n'a rien perdu. On a tout gagné. Elle sourit, ferme les yeux, s'endort dans mes bras. Et moi, je reste éveillé un moment, écoutant le bruit des vagues, sentant la chaleur de son corps contre le mien. Je pense à ce jour dans la salle de conférence. Il y a 3 ans, quand nos regards se sont croisés pour la première fois. Je pense à tout ce qu'on a traversé. Les menaces, les peurs, les combats. Je pense à l'amour. Le vrai, celui qui ne calcule pas, qui ne négocie pas, qui brûle tout sur son passage et qui reconstruit quelque chose de plus beau. Et je souris, parce que malgré tout, malgré Marcus, malgré les obstacles, malgré le monde entier qui nous disait que c'était impossible, on a fait, on s'est choisi, et c'était la meilleure décision de nos vies. Mais l'histoire n'est jamais vraiment finie. 3 mois plus tard, Elena reçoit une lettre, anonyme, postée depuis Paris. À l'intérieur, une photo. Marcus, sortant de prison, sourire inquiétant, et au dos, 3 mots écrits à la main. Je reviens bientôt.